Salam alaikum. Nous continuons avec cette très belle histoire. Donc il faut comprendre que la jalousie des jaloux ne peut rien changer dans le destin de l'homme. Même leurs stratagèmes, leurs stratégies, les différents complots qu'ils vont comploter, ça ne peut rien changer dans le destin de l'homme. Donc les frères de Joseph ont comploté contre Joseph. Ils ont voulu tuer Joseph, mais n'ont pas pu parce que c'est Dieu qui donne la mort. Dieu n'a pas décidé la mort pour Joseph. Mais ils ont fatigué Joseph. Ils l'ont jeté dans le puits. Dieu n'a pas laissé Joseph. Il a été récupéré par des voyageurs. Et par la suite, il s'est retrouvé chez le roi. Il a été séduit par la femme du roi. Il est rentré en prison. Dieu ne l'a pas laissé. Dieu l'a sorti de la prison. Aujourd'hui, Dieu l'a élevé. Il devient une très grande personnalité. Et voilà, les frères de Joseph vinrent en Égypte et se présentaient devant lui. Lui, Joseph, les a reconnus. Lui les reconnut alors qu'eux ne le reconnaissent plus. Et ils n'ont pas reconnu Joseph alors que Joseph les reconnaît. Après les avoir pourvus en ravitaillement, il leur dit: amenez-moi un frère à vous du côté de votre père. Ne voyez-vous pas que j'accorde pleine mesure et que je suis le meilleur des autres? Si vous ne me l'amenez pas, vous n'aurez plus de ravitaillement chez moi, ni ne pourrez m'approcher désormais. Il dit alors: nous tenterons de persuader son père et nous le ferons certainement venir. Et ces frères-là, il s'agit du frère de Joseph. Joseph a un petit frère, direct. Les autres frères-là sont ceux-là qui ont manigancé, qui ont comploté contre Joseph, qui ont voulu le tuer, mais par la grâce de Dieu, ils n'ont pas pu tuer Joseph. Ils se sont débarrassés de Joseph. Et aujourd'hui, sans même le savoir, c'est Joseph qui se retrouve devant eux en face. Mais ils le sauront dans la suite de l'histoire. Il dit à ses serviteurs: mettez leurs marchandises dans les bas de les bêtes. Peut-être que s'ils les reconnaissent,